Il était une fois, dans un paisible village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Djamila. Orpheline depuis l'âge de 9 ans, elle avait été recueillie par une vieille tante maternelle à la santé fragile et aux moyens limités. Très jeune, Djamila avait compris qu'elle devrait travailler dur pour survivre dans ce monde. Djamila était belle. Pas d'une beauté tapageuse, mais d'une beauté douce, digne et rayonnante. Sa peau était couleur d'ébène, ses yeux en amande exprimaient une pureté rare, et son sourire, quand il apparaissait, réchauffait même les cœurs les plus durs. Mais dans ce village, sa beauté était vue comme un danger. Les femmes la jalousaient, les hommes la convoitaient. Elle était souvent la cible de commérages, d'accusations voilées, de moqueries injustes. À l'âge de 17 ans, Djamila décida de chercher du travail. Elle fut engagée comme servante dans la grande maison de la famille Konaté, l'une des plus riches et influentes du village. Le père, El Hadj Konaté, était commerçant prospère, respecté, mais distant. La mère, Mariam Konaté, tenait la maison d'une main de fer. Et leurs 2 enfants, Aïssata et Bakari, étaient traités comme des princes. Malgré sa condition, Djamila se montra exemplaire. Elle se levait avant l'aube, nettoyait, cuisinait, lavait les habits, et n'élevait jamais la voix. Elle faisait tout cela sans se plaindre, avec une dignité et une grâce qui dérangeaient. Mais il ne fallut pas longtemps avant que certains membres de la maison commencent à nourrir du ressentiment envers elle. Sa beauté éclipsait celle d'Aïssata, la fille aînée des Konaté, qui était fiancée à un riche jeune homme de la ville. Les rumeurs commençaient à courir, et un silence inquiétant s'installait. Ce que Djamila ignorait, c'est que dans l'ombre, quelqu'un préparait sa chute. Quelques semaines après l'arrivée de Djamila chez les Konaté, la maison connut une effervescence inhabituelle. On annonçait la venue de Souleymane Diallo, le fiancé d'Aïssata. Jeune homme élégant, issu d'une famille influente de la capitale, il était venu rencontrer officiellement sa future épouse et sa belle famille. Tout le monde s'agita pour le recevoir dignement. Mariam donna des instructions sévères à Djamila. Que la maison brille, que les plats soient irréprochables et qu'elle reste discrète. Mais le destin, souvent joueur, ne suit pas toujours les ordres des humains. Lorsque Souleymane entra pour la première fois dans la maison familiale, il croisa Djamila dans la cour. Elle portait un plateau de fruits frais, la tête baissée, concentrée sur sa tâche. Mais lorsqu'elle leva les yeux brièvement pour le saluer, le jeune homme fut bouleversé. Il la fixa un instant, incapable de détourner le regard. Il n'avait jamais vu un visage aussi paisible, une beauté aussi naturelle et sans artifice. Djamila, gênée, détourna aussitôt la tête et s'éloigna sans dire un mot. Mais Aïssata avait tout vu. Elle vit l'éclat dans les yeux de son fiancé. Elle vit l'éclat dans les yeux de ce fiancé qui ne l'avait jamais regardé ainsi. Et à cet instant, un poison l'en commença à couler dans son cœur, la jalousie. Le soir même, dans la chambre qu'elle partageait encore avec sa mère, Aïssata explosa. « Maman, cette fille doit partir d'ici !» cria-t-elle, les yeux pleins de rage. « Qui ça ?» demanda Mariam, feignant l'ignorance. « Djamila, la servante. Elle veut séduire mon mari, j'en suis sûr. Elle le regarde en cachette, j'ai vu son manège. » Mariam soupira, mais elle comprit aussitôt que le danger n'était pas imaginaire. Même si Djamila n'avait rien fait, sa beauté était devenue une menace. On va la surveiller. Et si elle fait un faux pas, juste un, je te promets qu'elle regrettera d'avoir mis les pieds ici. Le piège commençait à se tendre. Une semaine passa dans une tension silencieuse. Djamila, comme à son habitude, accomplissait ses tâches avec sérieux. Mais elle ne savait pas que chaque geste, chaque regard, chaque pas qu'elle faisait dans la maison était épié. Mariam et sa fille Aïssata s'étaient mises d'accord. Si elle ne pouvait pas chasser Djamila pour sa beauté, elle la ferait tomber pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Un soir, pendant que Djamila était occupée à nettoyer la cuisine, Mariam fit semblant de chercher quelque chose dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de son armoire, en sortit un collier en or massif, héritage familial précieux, et le plaça discrètement sous un coussin dans la chambre d'amis. Cette pièce servait rarement, mais Djamila y entrait parfois pour balayer. Puis, le lendemain matin, Mariam cria si fort que toute la maison fut réveillée. « Mon collier! Il a disparu! C'est un vol! » Les domestiques accoururent. Djamila, les mains tremblantes, abandonna son balai et s'approcha timidement. « Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Tu oses poser la question ? Mon collier d'or a disparu, et tu es la seule à entrer dans toutes les pièces de la maison. Tu es la seule étrangère ici. » Aïssata arriva, feignant la surprise. Mariam, devant tout le monde, déclara. « Nous allons fouiller la maison. Et si on le retrouve dans tes affaires, Djamila, que Dieu te vienne en aide. » Le silence était pesant. Mariam et sa fille se dirigèrent, par hasard, vers la chambre d'amis.
Elle souleva un coussin. Et là, comme prévu, le collier apparut. Les murmures commencèrent aussitôt. Djamila, stupéfaite, balbutia. « Non, je ne l'ai pas pris. Je vous jure que je ne l'ai même pas touché. » Mais les regards s'étaient déjà détournés d'elle. Les domestiques s'éloignaient. Même le vieux jardinier, qui l'avait toujours salué avec respect, ne leva plus les yeux vers elle. Pour les Konaté, le verdict était tombé avant même le jugement. Mais ce que Mariam et Aïssata ignoraient, c'est que quelqu'un avait tout vu, sans être vu. Alors que toute la maison accusait Djamila, un jeune garçon observait la scène depuis l'ombre du couloir. C'était Amadou, le fils du vieux gardien de la famille Konaté. Il avait 10 ans, et il passait ses journées à aider son père dans les petites corvées du jardin. Amadou était un enfant discret, souvent oublié dans les discussions des adultes. Pourtant, ses yeux voyaient tout, et ses oreilles captaient ce que d'autres ignoraient. La veille, alors qu'il jouait dans le jardin près de la fenêtre de la chambre d'amis, il avait vu Mariam entrer seule dans la pièce, les mains remplies d'un objet brillant. Il l'avait vu soulever le coussin et repartir en refermant doucement la porte. Et ce matin, quand elle cria au vol et accusa Djamila, il comprit tout. Mais que pouvait-il faire? Un enfant, fils d'un gardien, osait accuser la maîtresse de la maison? Il risquait de faire expulser son père s'il parlait. Pendant ce temps, Djamila fut conduite dans la petite pièce réservée aux serviteurs fautifs, comme une criminelle. Les larmes coulaient sur ses joues, silencieusement. Elle répétait « Je n'ai rien volé. Je le jure sur le nom de ma mère. » Mais personne ne voulait écouter. Les autres servantes murmuraient dans son dos. On disait qu'elle avait profité de la confiance de la famille. Qu'elle était peut-être belle, mais sûrement rusée. La jalousie des femmes et le désir des hommes s'étaient transformés en une accusation collective. Seule, accablée, trahie, Djamila priait dans son cœur. Et pendant ce temps-là, Amadou hésitait entre la peur et la vérité. La nuit tomba sur la maison Konaté, et avec elle, un lourd silence. Mais dans ce silence, une flamme venait de s'allumer, celle de la conscience d'un enfant. Cette nuit-là, Amadou ne ferma pas l'œil. Allongé sur une natte près de son père, il regardait le plafond de la petite case des gardiens, le cœur en tumulte. Il entendait encore les sanglots étouffés de Djamila, seule dans la pièce des domestiques. Il voyait son visage bouleversé, sa dignité brisée, sa beauté souillée par l'injustice. Il pensa à son père, Baba, un vieil homme honnête, silencieux, qui lui avait toujours appris une seule règle. Amadou, dans la vie, un homme peut être pauvre, mais il ne doit jamais vendre sa parole. Quand tu vois une injustice, et que tu te tais, tu en es complice. Mais Baba dormait profondément ce soir-là, épuisé par sa journée. Amadou se leva lentement, sortit à pas de loup, et alla s'asseoir sous le grand manguier au centre de la cour. Là, dans le silence de la nuit, il leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura. « Mon Dieu, si je parle, ils vont dire que je mens. Ils peuvent chasser mon père. Mais si je ne parle pas, elle va souffrir pour rien. » Le dilemme était grand pour un si petit cœur. Le lendemain matin, Mariam ordonna que Djamila soit renvoyée immédiatement. Elle voulait l'humilier encore plus. Elle ordonna qu'elle parte à pied, sans un sou, et sans même pouvoir laver son nom. Mais alors que tout le monde s'était réuni dans la cour pour assister à l'expulsion, Amadou s'avança lentement, le regard bas, les poings serrés. Il se plaça devant El Hadj Konaté, puis devant Mariam et déclara d'une voix tremblante. « Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Djamila qui a volé le collier. » Un silence de plomb tomba sur la cour. Mariam fronça les sourcils, Aïssata écarquilla les yeux, et même El Hadj Konaté, d'ordinaire impassible, se redressa. « Que dis-tu, petit ?» demanda-t-il. Amadou prit une grande inspiration. « C'est votre femme, Madame Mariam, que j'ai vue entrer dans la chambre d'amis avec le collier. Elle l'a caché sous le coussin la veille au soir. Je jouais dans le jardin. J'ai tout vu. » Des murmures de stupeur parcoururent les servantes. Les yeux de Djamila s'embuèrent de larmes. El Hadj resta figé, les lèvres serrées. Et Mariam, blêmie. Le vent venait de tourner. Mais l'orage, lui, ne faisait que commencer. La déclaration d'Amadou résonnait encore dans la cour. Personne n'osait respirer. El Hadj Konaté se leva lentement de sa chaise, le regard fixe, la mâchoire serrée. « Amadou, tu sais ce que tu dis? Tu accuses ma femme. » Le garçon hocha la tête avec hésitation, mais son regard ne tremblait pas. « Oui, j'ai vu ce que j'ai vu. Je ne mens pas, El Hadj. Je le jure par Dieu Tout-Puissant. » Mariam s'avança brusquement, hors d'elle. « Mensonge. Des mensonges d'un enfant paresseux et sale. Un petit menteur qui veut défendre cette voleuse. C'est elle qui l'a payé pour mentir, j'en suis sûr. » Mais cette fois,
El Hadj Konaté leva la main pour lui imposer le silence. Assez, Mariam. Il se tourna vers une des domestiques de confiance, Fatou, une femme âgée, intègre et respectée. Fatou, va chercher Baba, le père de ce garçon. Que tout le monde reste ici. Personne ne bouge tant que cette affaire n'est pas éclaircie. Quelques instants plus tard, Baba arriva, visiblement surpris par la tension dans la cour. Quand il comprit que son fils venait de faire une déclaration aussi grave, il blêmit. « Amadou, est-ce vrai ce que tu dis? Tu as vu ça de tes propres yeux? »« Oui, papa. » Baba se tourna vers El Hadj, le cœur battant. « Mon fils ne ment pas, monsieur. Il sait ce qu'il risque. Il sait ce que moi je risque. Il ne parlerait pas sans certitude. » El Hadj hocha lentement la tête. Il demanda qu'on rejoue la scène, exactement comme Amadou l'avait décrite. On vérifia la fenêtre, l'angle de vue depuis le jardin. Tout concordait. Les murmures devinrent plus forts. Alors, pour la première fois depuis le début, El Hadj Konaté se tourna vers son épouse et la fixa longuement. « Mariam, est-ce que tu as caché ce collier toi-même » Le visage de Mariam se contracta. Elle voulait nier. Mais elle vit le regard de son mari, celui d'un homme qui ne tolère pas le mensonge, surtout quand il s'agit d'honneur. Alors, lentement, elle baissa la tête. Et dit, presque dans un souffle. « Je voulais juste qu'elle parte. » Un cri de stupeur parcourut la foule. Djamila tomba à genoux, les mains sur son visage. Des larmes coulèrent, cette fois de soulagement et de douleur. El Hadj ferma les yeux. Il se sentait trahi, sali et profondément honteux. Que Dieu nous pardonne. Une innocente a été salie, punie, chassée, parce qu'elle était belle et pauvre. Et nous, les riches, avons voulu la briser. Il se tourna vers Djamila et dit d'une voix pleine de regret. « Relève-toi, ma fille. Tu es innocente. Devant tous ici présents, je reconnais que tu as été accusée à tort. Et je réparerai cette injustice. Par tous les moyens. » Mais dans l'ombre, une autre colère naissait. Celle d'Aïssata, qui refusait de voir son monde s'effondrer. Alors que tout le monde murmurait autour de l'aveu de Mariam, Aïssata restait figée, les poings serrés, le regard brûlant de haine. Elle voyait la foule compatissante entourer Djamila, la regardait désormais non plus comme une voleuse, mais comme une victime injustement persécutée. Son monde s'effondrait. Son fiancé, Souleymane, était arrivé dans la cour après avoir été informé du tumulte. Lorsqu'il comprit ce qui s'était passé, il tourna lentement les yeux vers Djamila, puis vers Aïssata. Ce qu'il lut dans les yeux de la jeune servante, ce mélange de souffrance, de dignité et de pardon, le toucha profondément. Il s'approcha d'El Hadj et s'inclina respectueusement. « Avec votre permission, j'aimerais m'adresser à Djamila. » La cour se tut. Il s'agenouilla doucement devant elle, qui gardait les yeux baissés, les mains tremblantes, sans comprendre ce qui se passait. « Je ne t'ai parlé qu'une seule fois, Djamila. Mais je te dois des excuses. Moi aussi, je t'ai jugé sans te connaître. Et aujourd'hui, je reconnais devant tous que tu es bien plus noble que beaucoup ici. » Il se redressa, et regarda ensuite Aïssata dans les yeux. « Quant à toi, Aïssata, comment as-tu pu participer à ça? Pour une jalousie insensée, tu as laissé une innocente être humiliée et rejetée. Je suis désolé, mais je ne peux pas fermer les yeux sur cette méchanceté. » Aïssata sentit son cœur tomber dans sa poitrine. « Tu veux rompre les fiançailles à cause d'elle. » Souleymane resta calme, mais ferme. « Je ne peux pas épouser une femme qui voit le mal comme une arme. Et qui est prête à sacrifier l'innocence pour protéger sa fierté. » Des murmures encore plus forts secouèrent la foule. El Hadj, lui, ne dit rien. Il regardait sa fille, les yeux emplis de déception, mais il savait que cette leçon était nécessaire. Aïssata, humiliée, quitta la cour en courant, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Djamila était toujours silencieuse. On lui rendait justice, oui, mais son cœur, lui, restait plein de blessures. Car dans cette maison où elle avait servi avec honnêteté, on l'avait traitée comme une ennemie simplement parce qu'elle était pauvre et belle. Mais Dieu, lui, avait vu ce que les humains avaient ignoré. Et sa justice venait de commencer à parler. Les jours qui suivirent furent lourds. La maison Konaté était plongée dans un silence inhabituel. Mariam restait enfermée dans sa chambre, rongée par la honte. Aïssata, elle, avait quitté le village pour aller chez sa tante, disait-on. Mais tout le monde savait que la rupture publique avec Souleymane l'avait brisée intérieurement. Et Djamila, elle continuait à vivre dans la cour des domestiques, plus silencieuse que jamais. El Hadj Konaté, plein de remords, l'avait suppliée de rester, lui promettant de la traiter désormais avec honneur.
Il avait même proposé de lui verser une compensation pour les humiliations subies. Mais Djamila avait répondu d'une voix calme. « Je ne suis pas resté ici pour l'argent, El Hadj. Et je ne suis pas fâché. Ce n'est pas l'argent qui lave un cœur blessé. C'est le pardon. » Ces mots étonnèrent tout le monde. Une servante pauvre, humiliée, trahie, qui refusait la vengeance et offrait le pardon. Les anciens du village en parlèrent pendant des jours. Fatou, la vieille cuisinière, vint un soir s'asseoir auprès de Djamila. Elle lui apporta une calebasse de lait chaud et dit « Ma fille, tu es plus sage que beaucoup de femmes riches. Tu as vécu l'injustice, mais tu n'as pas laissé la haine te déformer. C'est pour cela que Dieu te défendra toujours. » Djamila sourit faiblement, ses yeux remplis de tristesse mais aussi de paix. « Je n'ai personne d'autre que Dieu. Alors, je m'accroche à lui. » Pendant ce temps, El Hadj préparait une décision importante. Ce n'était pas assez de reconnaître publiquement son erreur. Il devait faire plus. Non pour sa réputation, mais pour redonner à Djamila ce que lui et sa famille lui avaient pris, la dignité. Il convoqua le conseil du village, les anciens et les notables. Et devant eux, il fit une déclaration qui allait bouleverser tout le village. Mais cette déclaration sera révélée dans la prochaine partie. Le matin du grand marché, la place centrale du village était bondée. Les femmes vendaient leurs légumes, les enfants couraient entre les étals, et les anciens, comme toujours, étaient assis à l'ombre du grand baobab. Mais ce jour-là, un murmure étrange circulait. El Hadj Konaté a convoqué le conseil des anciens. Il veut parler devant tout le monde. Un homme riche qui prenait la parole publique? Ce n'était pas fréquent. Les villageois laissèrent leurs activités pour s'approcher, intrigués. Djamila, elle, ne savait rien. Elle était restée dans la cour, occupée à étendre le linge. Sous le regard de tous, El Hadj se leva, vêtu de son grand boubou blanc, le regard droit, mais marqué par des nuits sans sommeil. À ses côtés, se tenaient Baba et son fils Amadou, ainsi que Fatou. Il leva la main, et la foule se tut. « Mes frères, mes sœurs, je vous remercie d'être là. Je prends la parole aujourd'hui pour réparer une faute grave. Une faute qui ne peut pas être effacée par l'argent, ni par les excuses seules. » Des murmures parcoururent la foule. El Hadj continua. « Il y a quelques jours, une jeune servante de ma maison, Djamila, a été faussement accusée de vol. Et cette accusation venait de ma propre maison. Par jalousie, par peur, nous avons sali une fille innocente. Mais Dieu ne dort pas. » Il fit une pause, puis déclara d'une voix ferme. « Aujourd'hui, devant Dieu et devant vous tous, je rends justice à Djamila. Non seulement je reconnais son innocence, mais je lui rends aussi l'honneur. À partir de ce jour, Djamila ne sera plus servante dans ma maison. Elle deviendra libre, et mieux encore, je l'adopte comme ma propre fille. » Un frisson parcourut la foule. Certains restèrent bouche bée, d'autres applaudirent. Les plus jaloux baissèrent la tête. « Oui, continua-t-il, elle portera désormais mon nom. Elle ira à l'école si elle le souhaite. Et un jour, elle pourra gérer mes terres si tel est son choix. C'est ma façon de réparer une injustice. Car quand une fille est salie à cause de sa pauvreté, il faut qu'un homme se lève pour dire « assez ». La foule se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Dans la cour, Fatou arriva en courant et prit Djamila par la main. « Viens, ma fille. Le destin vient de frapper à ta porte. » Et Djamila, encore confuse, encore tremblante, fut conduite vers la foule, là où l'attendait une nouvelle vie. Mais tout le monde n'était pas prêt à accepter cette élévation soudaine. Surtout pas ceux qui portaient la haine dans le cœur. Lorsque Djamila arriva sur la place du marché, tous les regards se tournèrent vers elle. Certains pleins d'admiration, d'autres remplis de surprise, mais d'autres encore, chargés de jalousie. Elle avançait doucement, les yeux baissés, le cœur battant à tout rompre. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver au centre d'une telle annonce. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait même pas osé rêver. Et pourtant, Dieu l'avait élevée devant ceux qui l'avaient voulu à terre. El Hadj Konaté s'approcha d'elle, la prit par la main, et déclara « À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Et personne n'aura le droit de t'humilier à nouveau. Que cela soit entendu de tous. » La foule applaudit. Même les anciens hochèrent la tête, impressionnés par ce geste rare. Mais dans un coin, deux femmes restaient silencieuses, le regard noir. Mariam, la maîtresse déchue de la maison, et Aïssata, revenue secrètement la veille, rongée par la rage. Aïssata serra les dents, les yeux remplis de fureur. Elle chuchota à sa mère. « Alors c'est ça, sa punition? On l'accuse, on l'humilie, et elle devient princesse dans notre propre maison. » Mariam ne répondit pas. Elle était anéantie. Elle avait tout perdu, le respect de son mari,
la confiance de son entourage, et même sa propre fille lui échappait désormais, aveuglée par une haine qu'elle-même avait contribué à nourrir. Mais Aïssata, elle, refusait de se résigner. Je ne la laisserai pas prendre ma place. Jamais. Et dans son cœur, une idée germa. Une idée sombre, dangereuse. Si elle ne pouvait pas vaincre Djamila par les mots, alors elle chercherait à la briser autrement. Pendant ce temps, Djamila, entourée par les bénédictions, tentait de comprendre ce qui lui arrivait. On lui avait tendu la main. On lui avait rendu son nom. Mais dans l'ombre, on préparait une nouvelle trahison. Car certains cœurs, quand ils refusent d'apprendre, deviennent pires que le mal qu'ils avaient causé. Après l'annonce publique d'El Hadj, le village tout entier semblait porter un nouveau regard sur Djamila. Les femmes qui l'ignoraient hier la saluaient aujourd'hui. Les jeunes filles enviaient sa grâce et sa chance. Les anciens la bénissaient en disant « Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, aucun humain ne peut l'en empêcher ». Djamila, malgré tout, restait humble. Elle ne changea pas son comportement. Elle continuait d'aider dans la maison, saluait les anciens avec respect, évitait les bavardages. Mais au fond d'elle, une peur persistait, et si tout cela disparaissait soudainement? Pendant ce temps, Aïssata ruminait. Elle ne pouvait plus supporter de voir les gens comparer Djamila à une princesse bénie. Elle m'a tout pris. Mon statut, mon père, mon fiancé, mon avenir. Et maintenant, elle se promène comme si elle était une Konatée de naissance. Un soir, dans la chambre de Mariam, elle s'approcha de sa mère et murmura « Maman, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on la fasse tomber. Cette fois, pas avec un collier. Avec quelque chose de plus sérieux, de plus grave. Une faute qu'El Hadj ne pourra pas lui pardonner. » Mariam était affaiblie par la honte. Elle voulait se racheter. Mais elle regarda sa fille avec inquiétude. « Tu veux qu'on recommence? Après ce qu'on a déjà fait. Moi, je n'ai rien à perdre. Toi non plus. Alors sois avec moi, ou reste à l'écart. » Aïssata n'attendit pas de réponse. Elle avait déjà une idée. Faire accuser Djamila de déshonneur. Quelques jours plus tard, elle entendit que Souleymane reviendrait au village pour affaires. Et cette nouvelle fut pour elle une flamme allumée dans le noir. S'il la revoit encore, et si je retourne l'histoire contre elle? Elle sourit. Un sourire glacial. Le poison était prêt. Et cette fois, il ne s'agirait pas d'un simple vol, mais d'une accusation qui pouvait tuer la réputation d'une femme pour toujours. Le soleil s'était levé sur un village calme, mais l'ombre d'un complot se glissait entre les murs. Souleymane revint comme prévu, vêtu de son élégant boubou indigo, accompagné de 2 jeunes assistants. Il n'était resté qu'un court temps en ville, mais depuis l'affaire de Djamila, son cœur avait changé. Il voulait revoir cette jeune fille au regard doux et à la force tranquille. Lorsqu'il passa devant la maison des Konatée, il demanda poliment à voir El Hadj. Ce dernier le reçut avec respect et lui présenta Djamila, désormais vêtue dignement, comme une fille de la maison. Souleymane s'inclina devant elle. « Je suis heureux de voir que la vérité t'a rétabli. Tu es une jeune femme remarquable. Que Dieu t'élève encore. » Djamila répondit avec simplicité. « Merci. Je n'ai fait que rester fidèle à ce que je suis. » Leur échange fut bref, honnête, sans ambiguïté. Mais cela suffit à Aïssata, qui observait de loin. Le soir même, elle passa à l'action. Elle alla trouver une jeune servante bavarde, connue pour rapporter tout ce qu'elle entendait. « Tu veux savoir un secret ?» lui dit Aïssata en glissant une pièce d'argent dans sa main. « Souleymane est revenu, mais pas pour les affaires. Il est venu pour Djamila. Tu sais, ils se voient en cachette. Je les ai entendus rire ensemble dans le jardin. » La servante ouvrit de grands yeux. Et dès le lendemain, la rumeur naquit comme une étincelle sur du bois sec. « Tu as entendu? Djamila et le fiancé de l'autre, ensemble dans l'obscurité. C'est peut-être pour ça qu'El Hadj l'a adoptée. Tu sais, les hommes riches, parfois. » Quelle honte, elle semblait si pieuse pourtant. En quelques heures, le nom de Djamila fut à nouveau sur toutes les lèvres. Fatou, la vieille cuisinière, entendit les murmures. Elle vint avertir Djamila. « Ma fille, sois forte. Les gens parlent, et ce qu'ils disent est sale. Tu n'as rien fait, je le sais. Mais prépare-toi. Le feu revient. » Djamila baissa la tête. Elle sentit cette brûlure familière au fond du cœur. L'injustice, encore. Mais cette fois, elle ne pleurerait pas. Elle priait. Elle jeûnait. Elle gardait sa dignité. Parce qu'elle savait que si les gens répétaient les mensonges, Dieu, lui, connaissait la vérité. Mais combien de temps tiendrait-elle? Si même El Hadj venait à douter? Lorsque les rumeurs arrivèrent aux oreilles d'El Hadj Konatée,
Il fut secoué comme un arbre sous l'orage. Il connaissait les gens de son village. Il savait à quel point la jalousie pouvait se déguiser en vérité. Mais il savait aussi qu'un murmure, répété 1000 fois, pouvait briser une réputation. Il se tenait seul dans sa cour, les bras croisés derrière le dos, regardant les feuilles tomber doucement de l'arbre à palabre. Dans son esprit, deux pensées s'affrontaient. Djamila est intègre, elle ne ferait jamais cela. Et si malgré tout, je m'étais trompé sur elle? Ce soir-là, il convoqua Suleiman dans son bureau. Je ne veux pas tourner autour du sujet. Tu es revenu, et les gens parlent. Par respect pour moi, dis-moi, y a-t-il quelque chose entre toi et Djamila? Suleiman, surpris, répondit aussitôt. Rien, El Hadj. Absolument rien. J'ai pour elle du respect, rien d'autre. Je suis venu conclure une affaire avec le chef de commerce du village voisin. Je l'ai simplement salué. Ce sont les gens qui ont imaginé le reste. El Hadj le regarda longuement. Puis il hocha la tête, mais le doute s'était déjà infiltré. Et ce doute grandit davantage lorsqu'Aïssata vint à son tour, l'air affligé, les yeux humides. Papa, je ne suis pas venu pour attiser la haine. Mais je t'en supplie, ouvre les yeux. Djamila est peut-être humble en apparence, mais elle joue un double jeu. Tu l'as élevée trop haut. Et maintenant, elle te déshonore dans ton propre toit. Ces mots, calculés, furent comme un poison lent. El Hadj ne répondit pas. Mais il fit venir Djamila le lendemain. Ils s'assirent sous le grand manguier. Il la regarda, comme s'il la découvrait pour la première fois. Et il demanda simplement. Djamila, as-tu des sentiments pour Suleiman? Elle le fixa droit dans les yeux, sans trembler. Je le respecte, mais non, je n'ai aucun lien avec lui. Et si j'avais quelque chose à me reprocher, je vous le dirais. Je n'ai rien à cacher. Mais les mots, aussi vrais soient-ils, ne pèsent parfois rien contre la peur de la honte. Et El Hadj, pour la première fois, ne sut pas quoi penser. Le doute est un feu invisible. Et il venait de s'allumer dans la maison Konaté. Depuis l'entretien avec El Hadj, Djamila ressentait le froid du rejet dans la maison, même si aucun mot dur n'avait été prononcé. Tout avait changé subtilement. Les regards étaient fuyants. Les silences étaient lourds. Les servantes ne riaient plus avec elle. Et même la vieille cuisinière, Fatou, la regardait avec une inquiétude muette. Aïssata, elle, savourait sa victoire silencieuse. Elle passait devant Djamila avec un air de pitié faussement sincère, murmurant. « Pauvre fille, tu aurais dû te contenter de ta place. » Djamila aurait pu répondre. Elle aurait pu crier. Elle aurait pu supplier El Hadj de la croire. Mais elle ne le fit pas. Elle choisit le silence. Un silence digne. Un silence qui parlait à Dieu. Un matin, alors qu'elle balayait la cour avec son balai de paille, elle entendit les voix des visiteurs. C'était le conseil des notables, accompagné de quelques anciens du village. Ils venaient discuter avec El Hadj d'un projet de puits communautaire. Djamila se retira discrètement. Mais l'un des anciens, le vieux Malal, l'aperçut et demanda. « Est-ce que c'est la jeune fille que tu avais accusée de vol? La belle servante. » El Hadj répondit prudemment. « Oui, elle vit toujours ici. » Le vieux haussa les sourcils. « C'est elle que les gens accusent maintenant d'avoir séduit le fiancé de ta fille, n'est-ce pas? » Un silence embarrassant s'installa. « Je ne te juge pas, El Hadj, poursuivit Malal, mais n'oublie pas ceci, on peut laver un vêtement sale. Mais lorsqu'on jette de la boue sur une personne propre, c'est celui qui jette qui finit sale aux yeux de Dieu. » Ces paroles restèrent gravées dans le cœur d'El Hadj, mais il ne réagit pas. Ce soir-là, alors que Djamila préparait la lampe à huile de sa chambre, Fatou entra en silence. Elle posa une calebasse de lait chaud sur la table et dit doucement. « Je t'ai vu prier. Tu n'as pas changé. Garde la foi, ma fille. Ce genre d'épreuve, c'est un pont. Quand tu arrives de l'autre côté, tu ne regardes plus jamais les mêmes personnes de la même façon. » Djamila sourit faiblement et répondit. « Je n'attends plus rien des gens. J'attends de Dieu. » Elle but lentement son lait, en regardant le ciel par la petite fenêtre. Le silence était lourd. Mais dans son cœur, il devenait lumière. Le village de Sekoura bruissait de rumeurs comme un champ d'herbe agité par le vent. Chaque jour, une nouvelle version de l'histoire de Djamila circulait. Elle aurait donné rendez-vous à Suleiman en cachette. Elle aurait été surprise en train de lui écrire une lettre. Elle aurait même volé de l'argent pour lui offrir un cadeau. Aucune preuve, que des rumeurs. Mais les rumeurs, parfois, tuent plus fort que le poison. Et dans l'ombre, Aïssata souriait. Car elle préparait un dernier coup. Un coup qui, cette fois, ferait tomber Djamila définitivement. Un matin, alors que la maisonnée dormait encore,
Aïssata se glissa dans la chambre d'El Hadj. Elle tenait dans la main un petit sac en toile. Elle s'approcha doucement du coffre en bois où son père gardait certains objets de valeur, et y glissa 2 bracelets en or que sa mère lui avait donnés autrefois. Puis elle ressortit, referma discrètement le coffre, et alla frapper à la porte de la chambre de Djamila. « Djamila, papa veut que tu nettoies sa chambre tôt ce matin. Il doit recevoir des invités importants. » Djamila, comme toujours, obéit sans discuter. Elle prit ses ustensiles et se dirigea vers la chambre d'El Hadj. Quelques instants plus tard, Aïssata alerta les servantes. « Quelque chose ne va pas. Le coffre de mon père est entrouvert. » Tout le monde accourut. Et là, devant témoins, Aïssata ouvrit le coffre avec un air choqué. Les bracelets ont disparu. Des cris fusèrent. On fouilla la chambre. Puis les servantes, sur ordre d'Aïssata, fouillèrent la chambre de Djamila. Et dans le fond de son panier de linge, les 2 bracelets apparurent. Le choc fut immense. Djamila resta figée. Les mains tremblaient, les regards l'accusaient, les servantes pleuraient de honte, croyant à sa trahison. « Comment as-tu pu faire ça? Après tout ce que mon père a fait pour toi ?» cria Aïssata, les larmes aux yeux, des larmes d'actrice habile. Djamila voulut parler, jurer son innocence, expliquer qu'elle ne comprenait pas. Mais personne n'écoutait. Pas même El Hadj, qui arriva sur les lieux, le visage fermé. Et sans un mot, il tourna le dos. Ce jour-là, Djamila fut brisée. Mais ce jour-là aussi, le ciel l'observait, et n'avait pas dit son dernier mot. La maison était devenue un tribunal sans juge et sans avocat. Et Djamila, elle, était la coupable déjà condamnée dans les cœurs. Le soir même, El Hadj annonça d'une voix dure. Demain, elle quittera cette maison. Elle n'a plus sa place ici. Aïssata baissa la tête, hypocritement. Les servantes, elles, ne savaient plus que penser. Mais, quelqu'un avait vu. Quelqu'un qui ne parlait jamais. Quelqu'un qu'on oubliait souvent. Ndiaye, le jeune sourd-muet que tout le monde appelait le simplet. Il aidait à porter l'eau, à nourrir les chèvres, à balayer la cour. Et ce matin-là, il avait vu Aïssata glisser les bracelets dans le panier de Djamila. Le lendemain, à l'aube, Djamila fit ses bagages. Un simple sac. 3 vêtements pliés. Une paire de sandales usées. Elle n'avait pas pleuré. Ses yeux étaient secs. Sa douleur, silencieuse. Mais son cœur parlait à Dieu. Alors qu'elle quittait la maison, Ndiaye la suivit discrètement. Il tira doucement sur son boubou, puis lui fit des gestes maladroits, dessinant dans l'air une sorte de scène invisible. Djamila ne comprenait pas. Elle posa sa main sur la sienne. « Tu veux me dire quelque chose ?» Il hocha la tête. Il agita les bras. Puis il traça quelque chose dans la poussière du sol. Un panier, un bracelet, et une flèche vers une femme. Les yeux de Djamila s'agrandirent. Elle comprit. Il avait vu. Il savait. Mais comment le faire parler, quand il ne pouvait parler? Elle retourna à la maison d'El Hadj, accompagnée de Ndiaye. Elle savait qu'elle risquait d'être chassée une seconde fois, ou pire. Mais la vérité mérite le risque. El Hadj, je vous supplie d'accorder une minute à ce garçon. Il a vu ce qui s'est passé. El Hadj, agacé, croisa les bras. Et que va-t-il me dire? Il ne parle pas. Mais Ndiaye, lui, s'était déjà dirigé vers le sol poussiéreux de la cour. Il se mit à dessiner. Une silhouette de femme avec une natte. Une main déposant un objet dans un panier. Puis une autre silhouette, une fille mince, au foulard bien noué, accusée à tort. Et quand il eut fini, il leva les yeux vers El Hadj, puis frappa son propre cœur. Un geste simple, mais clair, c'est la vérité. Un silence pesant tomba. Les servantes se rapprochèrent. Même Aïssata, en haut de l'escalier, regardait la scène avec des yeux paniqués. Et dans les yeux d'El Hadj, pour la première fois depuis des jours, une lueur d'hésitation apparut. La vérité commençait à respirer. El Hadj restait silencieux, debout au milieu de la cour, les bras croisés sur sa poitrine. Autour de lui, les regards des domestiques et des membres de la famille se posaient, attendant une réaction. Il fixait les dessins dans la poussière, fait par la main hésitante mais courageuse de Ndiaye, ce garçon souvent ignoré, traité comme une ombre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est son silence qui parlait le plus fort. « Tu es sûr de ce que tu as vu, mon fils ?» demanda El Hadj, oubliant un instant que Ndiaye ne pouvait entendre ni répondre avec des mots. Mais Ndiaye acquiesça vigoureusement, puis pointa du doigt Aïssata, qui était restée en retrait, figée comme une statue. Ses joues perdaient peu à peu leur couleur. El Hadj leva les yeux vers elle. « Est-ce vrai? C'est toi qui as mis les bracelets dans le panier de Djamila ?» Aïssata tenta de rire, un rire sec, gêné.
Mais c'est un sourd-muet. Depuis quand on écoute les enfants sans voix? Il peut raconter ce qu'il veut. Mais El Hadj, lui, la fixait maintenant avec suspicion, une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Il s'approcha lentement d'elle. « Regarde-moi dans les yeux et dis que tu n'as rien fait. »« Papa, pourquoi tu crois un serviteur au lieu de ta propre fille? » ?»« Réponds-moi, Aïssata. Je ne te demande pas de te défendre. Je te demande la vérité. Une seule fois. » Un lourd silence retomba. Et soudain, les larmes jaillirent des yeux d'Aïssata. Elle s'écroula à genoux. « Oui, c'est moi. C'est moi qui ai mis les bracelets. Mais je ne voulais pas lui faire autant de mal. Je voulais juste qu'elle parte. » Les servantes poussèrent un cri de surprise. Djamila, elle, ferma les yeux. Pas de triomphe dans son regard. Juste de la peine, et un soupir discret. El Hadj s'écarta de sa fille, bouleversé. « Tu as menti devant tout le monde? Tu as sali le nom d'une innocente? Et tu as joué avec ma confiance comme on joue avec un caillou ?» Aïssata s'effondra en larmes, incapable de répondre. Et Djamila, d'une voix douce, prononça alors quelque chose qui glaça l'assemblée. « Je vous pardonne, Aïssata. Mais Dieu est témoin de ce que chacun cache dans son cœur. » El Hadj la regarda, longuement. « Tu n'es pas qu'une servante, Djamila. Tu es la plus noble d'entre nous. » Ce jour-là, la vérité avait éclaté. Mais ses conséquences allaient marquer toute la famille Konaté pour toujours. Le silence retomba sur la cour comme un linceul. Le vent du soir soufflait doucement, mais dans le cœur d'El Hadj Konaté, c'était une tempête. Il regardait Aïssata, sa fille, toujours agenouillée dans la poussière, le visage en larmes, ses mains suppliantes. C'était sa fille. Mais c'était aussi celle qui avait menti, trahi et blessé une innocente. « Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. » Mais El Hadj secoua lentement la tête. Il y a des fautes qu'on peut corriger avec le temps, mais il y a des trahisons qui brisent le cœur d'un père. Il se tourna vers Djamila, les yeux pleins de reconnaissance mêlés de honte. « Tu as été humiliée. Tu as été accusée à tort. Et pourtant, tu es restée droite. Digne. C'est moi qui devrais te demander pardon. » Djamila baissa les yeux, émue. « Ce n'est pas moi qu'il faut honorer. C'est Dieu qui m'a protégée. » El Hadj se retourna alors vers les membres de la famille, rassemblés dans la cour. Ses frères, ses cousins, ses employés. Et d'une voix forte, il déclara. « À partir de ce jour, Djamila n'est plus servante dans cette maison. Je l'adopte officiellement comme l'une des nôtres. Elle portera le nom Konaté, avec l'honneur et la protection qui lui sont dus. » Un murmure parcourut la foule. « Elle mérite bien plus, » souffla une vieille tante. Mais Aïssata, au sol, cria. « Tu vas me remplacer par elle? Tu vas effacer ta propre fille pour une étrangère ?» El Hadj la fixa. « Tu n'as pas été remplacée. Tu t'es disqualifié toi-même. Tu as oublié la droiture, la justice, la compassion. » Et après un long silence, il ajouta. « À partir d'aujourd'hui, tu quitteras cette maison pour une durée que je déciderai. Tu iras vivre chez ta tante à Kolda. Là-bas, tu réfléchiras. Tu apprendras ce qu'est la honte, le regret, et peut-être, un jour, la sagesse. » Aïssata hurla, supplia, se débattit, mais rien n'y fit. Les valises furent faites. Elle fut conduite jusqu'au quart du soir sous les regards de ceux qu'elle avait blessés. Et dans la cour, pendant que la nuit tombait, Djamila restait immobile. Elle n'avait pas demandé cette justice. Elle n'avait pas réclamé cette élévation. Mais c'est Dieu qui, dans sa sagesse, lui avait rendu son honneur. Le départ d'Aïssata plongea la maison dans un calme étrange. On aurait pu croire que la joie reviendrait. Mais les blessures morales laissent des cicatrices profondes. Djamila, bien qu'innocentée, ne ressentait ni fierté ni vengeance. Elle passait ses journées dans la petite véranda, tressant des paniers, aidant les enfants du voisinage, servant les repas sans qu'on le lui demande. Toujours simple, toujours digne. Mais cette fois-ci, les regards sur elle avaient changé. La griotte du quartier, la vieille Nana Kadiatou, vint même un jour avec ses percussions et chanta devant la cour d'El Hadj. La servante est devenue lumière. Car Dieu ne laisse pas les justes dans la poussière. Elle fut accusée par l'ombre. Mais aujourd'hui, son nom résonne. Tout le monde applaudissait. Même les enfants dansaient. Mais Djamila, elle, ne souriait que doucement, les larmes aux yeux. Ce n'était pas pour la gloire qu'elle avait tenu bon. C'était pour l'honneur de son nom, pour la vérité, et parfois. Quelques jours plus tard, El Hadj la fit appeler. Ils s'assirent à l'ombre d'un manguier, comme la première fois. Mais cette fois, il y avait du respect dans l'air, et une tendresse de père. « Djamila,
Depuis que tu es ici, tu as changé ma maison. Tu as changé nos cœurs. » Elle resta silencieuse. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune porter autant de maturité. Il s'arrêta un moment, puis reprit. « Je ne peux plus te considérer comme une simple protégée. À mes yeux, tu es ma fille. Mais plus encore, tu es un exemple. » Elle releva les yeux, émue, touchée. Il ajouta alors. « Et si tu acceptes, j'aimerais que tu prennes en charge les affaires de la maison, les projets de la concession et l'organisation des femmes du quartier. » C'était une place importante. Une responsabilité autrefois réservée aux aînés de la famille. Mais El Hadj l'avait dit publiquement. Ce n'est pas l'âge qui élève, c'est la valeur. Djamila accepta. Non pas par ambition, mais par gratitude. Et ainsi, la jeune servante devint une femme d'influence, respectée, écoutée, estimée. Non par la force, mais par la vérité. Quelques semaines passèrent. Sous la gestion douce mais ferme de Djamila, la maison Konaté retrouva son équilibre. Les employés étaient mieux organisés. Les enfants recevaient des cours de morale et de lecture sous le grand baobab. Et les femmes du quartier venaient même demander conseil à la jeune femme jadis méprisée. Mais un après-midi de grande chaleur, alors que Djamila étendait du linge, une voiture s'arrêta devant la concession. Une voiture inconnue, luxueuse, aux vitres teintées. Le moteur s'éteignit. Une portière s'ouvrit. Et Aïssata descendit. Elle n'était plus vêtue de ses tenues éclatantes et précieuses. Elle portait un simple boubou en coton, ses tresses défaites, le visage amaigri. Djamila, surprise, s'approcha doucement. Aïssata la regarda, puis baissa les yeux. « Salam » murmura-t-elle. « Salam » répondit Djamila calmement. « Est-ce que je peux parler avec toi ?» Djamila hocha la tête et l'invita à s'asseoir sous le grand manguier. Elles s'installèrent en silence. Le vent soufflait légèrement, soulevant un peu la poussière rouge du sol. Aïssata inspira profondément. Elle semblait lutter contre sa propre fierté. Là-bas, chez ma tante, j'ai eu le temps de réfléchir. Le temps de pleurer aussi. Et de comprendre. Djamila ne disait rien. Elle écoutait. Je t'ai détruite. J'ai voulu t'écraser. Et tu sais pourquoi? Pas parce que tu m'avais fait du mal. Mais parce que tu étais meilleure que moi. Tu étais belle, douce, appréciée. Et ça me faisait peur. Elle marqua une pause, puis releva les yeux, sincères, brillants de larmes. Je suis désolé. Je ne mérite ni pardon, ni place ici. Mais je voulais te dire la vérité. Je voulais, au moins une fois, être honnête. Un long silence s'installa. Puis Djamila répondit, d'une voix douce mais ferme. Ce que tu viens de faire, demander pardon sincèrement, c'est plus grand que tu ne crois. Aïssata baissa les yeux, émue. Tu es pardonné. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu m'a pardonné à moi aussi, dans ma vie. Et je n'ai pas le droit de fermer mon cœur. Aïssata éclata en sanglots et posa sa tête sur les genoux de Djamila, comme une petite sœur perdue qui retrouvait enfin un repère. Et sous ce grand manguier, deux cœurs que tout opposait autrefois se réconcilièrent. Après cette réconciliation bouleversante, Djamila prit une décision qui surprit tout le monde. Le soir même, lors du dîner familial, elle se leva avec calme et s'adressa à El Hadj, ses épouses et les enfants réunis autour du plat commun. Ce matin, Aïssata est revenue. Elle m'a demandé pardon, et j'ai accepté. Un silence tomba sur la cour. On entendait seulement le vent balayer la poussière. Je sais que certains d'entre vous pensent qu'elle ne mérite pas de revenir. Mais le pardon, ce n'est pas une récompense. C'est un choix. Un devoir aussi, quand Dieu nous montre sa miséricorde. El Hadj hocha lentement la tête. Ses yeux étaient humides. « Que proposes-tu » demanda-t-il. « Je propose qu'on lui donne une nouvelle chance. Pas par naïveté, mais parce qu'elle a eu le courage de faire ce que beaucoup d'entre nous refusent, reconnaître ses torts. » Les épouses d'El Hadj se regardèrent, surprises. Mais aucune ne s'opposa à la proposition. Elles avaient vu Djamila grandir dans la douleur et la dignité, et maintenant, elle rayonnait d'une sagesse rare. Alors, Aïssata fut réintégrée dans la maison. Mais cette fois, pas comme la fille du patron, ni comme celle qui donnait les ordres. Elle demanda elle-même à reprendre de petites tâches, balayer la cour, aider en cuisine, aller au marché. Les gens du quartier furent étonnés de la voir ainsi, simple, silencieuse, parfois même timide. Certains murmuraient. C'est elle qui insultait la servante, et maintenant elle la suit partout comme une ombre. Mais Aïssata ne répondait jamais. Elle avançait. Et Djamila, fidèle à elle-même, ne cherchait ni vengeance ni fierté. Elle l'aidait, la guidait,
la corrigeait même parfois avec douceur. Petit à petit, une amitié naquit entre elles. Une vraie, basée non pas sur les apparences, mais sur la vérité et l'humilité. Et la concession Konaté devint un exemple dans tout le quartier. Un lieu où la beauté ne faisait plus peur. Où la pauvreté n'était plus un prétexte pour humilier. Et où même les cœurs brisés pouvaient guérir. Le temps passa. Et dans cette grande maison où Djamila avait autrefois été traitée comme une moins que rien, elle était désormais respectée, écoutée, honorée. Mais ce n'était pas tout. Un matin, alors qu'elle revenait du marché avec Aïssata, une délégation inattendue arriva au seuil de la maison Konaté. 3 hommes en costume traditionnel, accompagnés d'un vieil homme à la barbe blanche et au port noble. Le quartier entier s'arrêta pour observer cette scène. Le vieil homme s'avança. « Salam alaikum. Nous venons d'un autre village, à 2 jours de route d'ici. Nous cherchons une jeune femme nommée Djamila. » Elle s'inclina respectueusement. « C'est moi. Que puis-je pour vous, vieux père ?» Le vieil homme sourit. « Nous avons entendu parler de toi. Ta patience, ton innocence, ta sagesse malgré ta jeunesse. Un de nos fils, un homme droit, instruit et pieux, cherche une épouse. Il nous a demandé de trouver une femme de cœur. Et ton nom est revenu 3 fois. » Djamila resta sans voix. Les larmes lui montèrent aux yeux. Aïssata, elle, tenait sa main, bouleversée. Le vieil homme continua. « Nous ne sommes pas venus avec des richesses pour t'impressionner. Nous sommes venus avec l'intention sincère de bâtir un foyer de foi, de respect et d'amour. Si tu acceptes, notre fils viendra te voir, accompagné de notre bénédiction. » Le quartier entier apprit la nouvelle en quelques heures. Et cette fois, les voix n'étaient pas méchantes, mais admiratives. Celle qu'on traitait comme une voleuse va devenir l'épouse d'un homme de valeur. Dieu ne dort pas. Il voit l'injustice, et il répond toujours au bon moment. Le soir, seule dans sa chambre, Djamila pleura longuement. Non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle regarda le ciel, les mains ouvertes, et dit « Ya Allah, je n'ai jamais demandé à être grande, j'ai seulement demandé la paix. Et tu m'as donné au-delà de mes rêves. » Et ainsi commença une nouvelle page de sa vie, où la jeune servante jadis humiliée allait découvrir que la vraie noblesse ne vient pas de la naissance, mais du cœur. Quelques jours plus tard, comme convenu, le prétendant arriva. Son nom était Abdoulaye, fils d'un imam respecté, commerçant intègre et homme de foi. Il n'était ni arrogant, ni impressionnant par la richesse, mais tout en lui respirait la sincérité et l'équilibre. Il entra dans la cour des Konaté avec humilité. El Hadj, qui avait entendu parler de lui, l'accueillit avec hospitalité. Djamila, couverte d'un foulard beige et vêtue simplement, s'assit derrière le rideau, comme la tradition l'exigeait. Elle pouvait l'entendre, sans se montrer. Et là, la conversation sérieuse débuta. Abdoulaye parla posément. « Je ne cherche pas une femme pour décorer une maison. Je cherche une partenaire, une amie, une âme qui marche avec moi vers Dieu. » Il fit une pause, puis ajouta. « Quand j'ai entendu l'histoire de Djamila, j'ai su que c'est ce type de cœur que je recherchais. Une femme capable de rester droite même dans la boue. » Djamila, derrière le rideau, sentit son cœur battre fort. Jamais un homme ne lui avait parlé ainsi. Pas de son corps, pas de sa beauté, mais de sa force intérieure. El Hadj posa les questions d'usage, et tout semblait en harmonie. Après le départ d'Abdoulaye, la famille se tourna vers Djamila. « Que penses-tu, ma fille ?» demanda El Hadj. Elle répondit calmement, mais avec conviction. « Cet homme parle comme quelqu'un qui prie la nuit, et qui respecte les femmes. Je sens la paix dans ses mots. » Ce fut décidé. La dot fut symbolique, le mariage simple mais digne, et les bénédictions nombreuses. Le jour du mariage, le quartier entier était en émoi. Celle qu'on avait accusée injustement était aujourd'hui portée comme une reine. Celle qu'on avait méprisée pour sa pauvreté avait trouvé la richesse du cœur. Et celle que beaucoup avaient voulu détruire brillait désormais d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Et dans la foule, Aïssata pleurait d'émotion, serrant Djamila dans ses bras. Elle lui murmura. « Je suis fière d'être ton amie. Que Dieu me pardonne de ne pas t'avoir vu plus tôt. » Djamila sourit. Dieu choisit le bon moment. Il ne se trompe jamais. Alors que Djamila commençait sa nouvelle vie dans la paix et l'honneur, un événement inattendu se produisit. Un matin, alors qu'elle aidait une voisine malade, une femme en haillons fut aperçue dans le quartier, marchant difficilement, le regard bas, le visage amaigri. C'était Fanta. Oui, Fanta, la servante qui l'avait calomniée. Celle qui avait glissé le bracelet dans les affaires de Djamila. Celle qui, par jalousie, l'avait presque détruite. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même.
Après avoir été renvoyée de la maison Konaté, elle avait enchaîné les mésaventures. Personne ne lui faisait confiance. Elle n'avait plus de travail, plus de foyer, plus de dignité. Quand elle vit Djamila de loin, elle voulut s'enfuir, mais ses jambes ne la portaient plus. Djamila s'approcha. Fanta. La femme tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues creusées. Djamila, pardonne-moi. Je t'en supplie. J'étais jalouse, bête. Et maintenant regarde-moi. Je n'ai plus rien. Un silence lourd s'installa. Des passants s'étaient arrêtés. Djamila, pourtant, ne l'humilia pas. Elle s'accroupit doucement, et dit « Tu m'as presque détruite, Fanta. Tu m'as fait pleurer des nuits entières. Mais Dieu m'a relevée. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi que tu vois debout, c'est sa miséricorde. » Elle lui tendit la main. « Lève-toi. Tu vas venir à la maison. Tu es faible. Tu as besoin d'aide. » Fanta pleurait à chaudes larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça ?» Djamila répondit simplement. « Parce que la rancune est un poison, et que je refuse de vivre avec un cœur empoisonné. » Ce jour-là, tout le quartier pleura. Les langues autrefois pleines de rumeurs se turent. Même les plus médisants baissèrent les yeux, honteux. Et l'histoire de Djamila devint plus qu'un simple récit d'injustice réparée. Elle devint une leçon de foi, de pardon et d'élévation. Le lendemain du retour de Fanta, le vieux griot du village, Mamadouba, demanda à rencontrer Djamila. Il avait entendu toute l'histoire, des débuts tragiques jusqu'à l'acte de pardon. Il s'assit dans la cour de la maison, entoura son tambour de ses bras frêles, et dit « Ma fille, ce que tu viens de faire, rares sont ceux qui en sont capables. » Elle répondit avec humilité « Ce n'est pas moi, papa Mamadou. C'est Dieu qui m'a porté. » Alors, devant les femmes, les enfants, les voisins et même les anciens du quartier, le griot raconta l'histoire de Djamila en chantant. Il chanta sa beauté cachée derrière la poussière. Son cœur pur que l'on n'a pas su reconnaître. Il chanta l'accusation injuste, la honte, la nuit noire. Puis l'éclat du jour, le retour de la vérité. Et surtout, la grandeur du pardon. À la fin, il leva les bras au ciel. Que Dieu inscrive ton nom parmi les femmes d'honneur. Que ta descendance porte ta lumière, et que tes ennemis témoignent de ta bonté. Les gens répondirent d'une seule voix. Amin. Dans les jours qui suivirent, Djamila ouvrit un petit centre d'accueil pour les jeunes filles servantes, avec l'aide d'Abdoulaye. Elle y enseignait la lecture, la couture, l'hygiène, mais aussi la dignité, la patience et la foi. Fanta, désormais rétablie, fut la première à y travailler, aux côtés de celle qu'elle avait trahie. Et partout où l'on parlait de justice, le nom de Djamila revenait. Non pas comme celle qui avait été victime, mais comme celle qui avait été victorieuse, par le cœur. Des années passèrent. Le quartier de Sambaya avait changé, et l'histoire de la belle servante accusée à tort était désormais une légende vivante. Les anciens la racontaient aux jeunes sous les arbres, les mères la murmuraient à leurs filles pour leur enseigner la dignité, et les griots la chantaient dans les mariages et les veillées. Mais surtout, Djamila était devenue un pilier dans la communauté. Grâce à son petit centre, des dizaines de jeunes filles pauvres retrouvèrent leur voie. Elles apprirent un métier, retrouvèrent confiance en elles, et surtout, elles n'étaient plus seules. Quant à Abdoulaye, il fonda avec elle une association pour défendre les droits des domestiques, et les injustices comme celles qu'avait vécues Djamila devinrent de plus en plus rares. Un jour, alors qu'un journaliste venu de la capitale faisait un reportage sur les femmes influentes du pays, il demanda à Djamila « Comment avez-vous pu pardonner à ceux qui vous ont détruite ?» Elle sourit et répondit simplement « Je n'ai jamais été détruite. J'ai été éprouvée. Et Dieu m'a élevée par cette épreuve. Je n'étais qu'une servante belle et pauvre. Mais Dieu a vu ce que les humains ne voyaient pas. Ils m'ont accusée à tort. Mais lui m'a acquittée. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me justifier. Car la vérité finit toujours par briller comme le soleil. »